Bonjour et bienvenue dans l'équipe et au sein de la famille Honesty. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette courte vidéo. Mais j'espère qu'elle sera quand même riche et intense pour vous. Voilà, aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la mémoire, entre guillemets, le thème de l'enfermement dans nos mémoires et le poids qu'on transporte avec soi dans un sac à dos bien compact de toutes les bonnes et mauvaises histoires dans lesquelles nous nous sommes investis. Et souvent, par grâce, on en est sorti. Mais voilà, c'est un sac à dos qui est de plus en plus lourd. Le problème de nos mémoires, c'est qu'au fur et à mesure où nous évoluons, le sac à dos se remplit, devient de plus en plus lourd. Et en fait, si on ne sommes pas capables de nous en libérer, nous allons les reconvoquer en permanence. Réfléchissez, à chaque fois que vous pensez à quelque chose lié dans le passé, vous le ramenez au présent. Il se trouve devant vous. Votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre bonne, votre mauvaise histoire, tout ça se trouve là dès l'instant où vous, par la mémoire, vous reconvoquez aujourd'hui l'énergie en présence. Donc la manière dont vous allez, entre guillemets, mobiliser votre mémoire, ou pas, la manière dont vous allez réactualiser votre passé à travers ces mouvements-là, ou pas, va faire effectivement que de temps en temps, vous allez être intoxiqué, parasité par ces histoires. L'exemple que je voudrais vous donner, c'est celle qu'on a tous plus ou moins connue, la photo du grand-père, noir et blanc, dans un cadre qui est parti il n'y a pas très longtemps. Et à chaque fois qu'on passe devant, ça nous renvoie dans l'émotion du deuil, de la séparation, du c'est fini, de il sera plus là, de ces catastrophes. C'était il y a 6 mois, c'était il y a 1 an, c'était il y a 10 ans. Et aujourd'hui, vous êtes encore, à chaque fois que vous passez devant, ramené dans cette histoire-là. Non mais, d'où ça sort ? D'où ça sort ? Ça sort simplement d'un processus d'attachement à vos mémoires. Vous vous identifiez à vos mémoires. Vous vous identifiez à votre passé. Comment vous voulez, entre guillemets, investir le présent si le passé occupe en permanence votre espace du présent ? Donc j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, dès l'instant que je convoque ma mémoire et que je ramène ma mémoire dans le présent, en fait, je déplace mon énergie dans cet espace-là et je ramène ici mes histoires et mon passé. Mon passé, c'est pas mon présent et en tout cas, c'est pas mon futur. Mon passé, il est passé. Alors, il y a un certain nombre de choses dont on doit se souvenir, mais la majorité des choses, si je veux me réinventer, me réactualiser au présent, vivre dans ce que je suis aujourd'hui, pas ce que, mais qui je suis, il est quand même question de nettoyer, de libérer et de se détacher. Nettoyer les mémoires, c'est pas abandonner, c'est pas quitter, c'est accepter l'espace du temps, accepter le côté éphémère de la vie. Mais si vous acceptez pas que la vie s'écoule comme un fleuve, jamais vous serez au présent. Jamais vous pourrez exprimer qui vous êtes et vous mettre en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui pour vous. Donc les mémoires, dans la manière dont nous les utilisons, sont en fait des prisons qui nous enferment dans des histoires avec lesquelles nous n'avons pas forcément quelque chose à faire. Regardez le livre de famille, les photos qu'on regarde dans le temps. Maintenant, nous sommes en permanence envahis par des photos. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et puis la bonne nouvelle, c'est tout de suite l'esprit critique. Ah, dis donc, j'ai bien vieilli. Ah, ça va pas fort. Oh, machin. Et je me ramène dans les histoires qui vont bien. Et tu te souviens, là, quand on était heureux avant, Avant? Mais ça n'existe pas, ça, avant. C'est fini. Il n'y a pas d'avant. Il y a juste du maintenant. On est là. Oubliez ça. Essayez d'oublier ça pour être disponible à ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, je vous invite à prendre conscience et à vous investir dans le poids de vos mémoires et la capacité qu'on a inconsciemment de nous intoxiquer de manière régulière en les reconvoquant dans le présent. Donc voilà, j'espère que ce n'a pas été trop violent, mais je vous invite vraiment à laisser partir ce qui est parti et à vous investir dans votre présent et dans votre réalité au quotidien. Bienvenue dans cette méditation pour vous assister à surmonter la tendance à reporter à plus tard. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas interrompu.
Posez votre regard sur un objet dans votre environnement. Fermez les yeux et permettez-vous de vous détendre. Laissez une vague de relaxation et de détente pénétrer votre corps. Vous allez, à mon signal, ouvrir à nouveau les yeux et regarder cet objet. Et ensuite, vous refermerez immédiatement les yeux et vous vous permettrez d'être 10 fois plus relaxé. À mon signal, 1, 2, 3, ouvrez les yeux et regardez cet objet. Et fermez les yeux. Permettez-vous d'être 10 fois plus relaxé et détendu. Si des pensées ou des soucis occupent votre esprit, permettez-vous de les mettre dans une boîte de lumière. Ainsi, vous aurez l'esprit libre et clair durant la durée de cette méditation. Une fois que vous avez mis vos soucis et autres pensées dans la boîte de lumière, laissez-la se refermer et lentement disparaître. Prenez une inspiration profonde et invitez dans votre corps et votre esprit un sens de clarté. Expirez tout stress et toute tension. C'est bien. Permettez-vous de vous souvenir d'une activité que vous avez faite jusqu'à la fin, un projet que vous avez accompli et terminé. Localisez l'endroit où se trouve la scène dans votre esprit. À gauche, au centre ou encore à droite. Les couleurs sont-elles vives ou ternes ou monochromes? L'image est-elle grande ou petite? Êtes-vous dans la scène à la première personne ou est-ce quelque chose que vous voyez depuis une certaine distance? Y a-t-il du son? Si oui, est-ce que le son est fort ou bas? Pensez pendant quelques instants à tous les détails de la scène. S'il y a une odeur en particulier ou si vous ressentez certaines émotions. Quelles sont les émotions, les sensations que vous ressentez dans cette scène? Pensez encore pendant quelques instants à tous les détails de la scène.
Et maintenant, pensez à une activité ou un projet que vous aimeriez compléter, mais pour une raison ou une autre, vous reportez à plus tard, ou vous avez tendance à traîner. Visualisez cela comme une scène dans votre esprit et remarquez comme les caractéristiques de cette scène sont différentes de la scène que vous avez visualisée précédemment. Vous allez à présent vous visualiser en train de compléter cette activité ou ce projet, mais en utilisant les mêmes caractéristiques que pour la première scène, la scène où vous étiez motivé. Donc, allez-y, à présent, visualisez la scène, positionnez la scène dans le même endroit dans votre esprit. Utilisez les couleurs et le son de la même manière que pour la première scène. Si c'est approprié, ayez le même style de sensation et d'émotion. Faites cela pendant quelques instants. Modifiez la scène de manière à ce qu'elle soit motivante. Allez-y. C'est bien. Maintenant, projetez-vous dans le futur et posez-vous la question, quelles seront vos émotions une fois que ce projet ou cette activité sera complétée? Et permettez-vous en ce moment de sentir ces émotions. Quel sera l'impact pour vous et les autres d'être une personne qui complète ces projets? Pouvez-vous sentir cela en ce moment? Pensez en ce moment à une chose, une petite chose, une étape que vous pouvez faire directement après cette méditation qui va dans la direction de compléter votre projet ou activité. Pensez à cela et visualisez-vous en train de faire cette étape.
pouvez-vous vous permettre d'agir en prenant cette action une fois cette méditation terminée? Je vais compter de 1 à 3 et à 3 vous ouvrirez les yeux et vous vous permettrez d'agir dans la direction de l'accomplissement de votre projet. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Ceci conclut cette méditation.